J'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur du prêtre aggro. Donc quelqu'un dans le chat, un viewer fidèle, nous a drop une liste avec lesquelles il a eu 72% de win rate. Ce qui est vraiment pas mal. Il a un climb de 4000 rangs. Il était autour de rang, je crois, 8000. Il a climb vers 4000. Mais même si c'est à bas elo, ça reste vraiment correct. Parce que la méta reste relativement la même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on va être vraiment ok contre les decks comme Blood DK. Alors que c'est pas intuitif de dire qu'avec aggro on est ok dans ce match-up. Mais pourtant, on s'en sort vraiment bien. Le pire match-up va être le paladin. Et étant donné que moi, personnellement, dans ma méta, je ne croise pas, ça rend le deck vraiment cool et vraiment viable dans la méta. Donc, on va se retrouver ensemble pour la liste. Donc, voici la liste intéressante qui est vraiment basée aggro. Quand je dis vraiment basée aggro, c'est qu'il n'y a pas du coup d'animate dead parce qu'on joue des T1 qu'on n'a pas envie de réinvoquer parce qu'ils sont pas assez bons. Et ça donne cette liste. Et on voit qu'il y a une petite deck Invincible. Notre ami nous dit qu'il joue Invincible pour le match-up spécialement contre Druid. Et globalement, il va y avoir pas mal de match-up où vous allez atteindre le tour 8. Je pense aussi à DK Blood. Évidemment, il y a des match-ups où vous allez le finir avant le T8. Mais c'est une très bonne carte en termes de burst. Ce que je vous conseille, c'est très chiant pour l'adversaire, c'est justement de faire en sorte d'avoir un Râle d'Agonie qui réinvoque une créa avant le tour 8 du DK. De sorte à, par exemple, vous faites l'œuf sur 7. Et si vous avez une Invincible en main, vous vous assurez d'avoir une target pour faire plus 5 plus 5. Donc ça rend vraiment... Il va y avoir pas mal de subtilités pour optimiser comment on joue le deck, comment on joue des match-up. On joue une seule Conjurer, on joue le Package Egg, on joue le Banshee, on joue Arm Dealer, donc il y a quand même pas mal de T1, 7 T1 au total, sans compter les spells, Undying Allies, qu'on va avoir envie de garder si on a Shadow Spirit, également OK avec la 3-2 Mind Eater. Une curve vraiment cool, c'est un T1 into ce T2 Shadow Ascendant, pour vraiment snowball très tôt. On a la cathédrale qui, de temps en temps, je considère la garder si vous avez vraiment T1, T2. Mais sinon, la cathédrale est rarement équipe. Ça va vraiment être situationnel. Sinon, on a la 5-4 qui est vraiment broken, qui fait 5 de burst au héros adverse très souvent. Donc 5-4 pour 4, qui fait 5 de dégâts, c'est juste énorme. C'est un peu les stats d'un Yeti qui fait 5 de dégâts face, donc c'est ce qu'on veut dans le deck aggro. Et enfin les AOE à 5, Grave Digging, ça n'a pas changé. Et c'est à peu près tout. Amalgame qui peut vous faire de la value, découvrir un autre Invincible ou n'importe quoi. On va maintenant se retrouver en game. On est contre un Death Knight, ça tombe bien, je veux un peu vous montrer à quel point on peut tabasser les Death Knight. On a un T1, c'est ce qui compte. Invincible on garde pas, Psychic Conjurer c'est pas la meilleure à garder. Undying Allies je l'aurais vraiment gardé avec un T2 voire Shadow Spirit, avec Shadow Spirit tout le temps. Quand vous avez Shadow Spirit, vous pouvez vraiment garder la 3-5 pour 4 légendaires, le cultiste. Et également, si vous savez que vous affrontez Frost DK, ce T4 cultiste est très bon. Si vous affrontez essentiellement des beaux DK, je ne vous conseille pas de la garder, sauf évidemment si vous avez le Spirit. On a une bonne sortie à base de œuf into ascendante. Et probablement pièce T4 into T4. Il réfléchit à proc notre œuf. Ça nous va qu'il le proc pas, parce qu'on a envie de le buffer. On va voir si on préfère cathédrale tour 3 que faire une 5-4. Ça va dépendre de son play. Si l'alarme... Si l'alarme... Ouais, je pense qu'on veut quand même faire pièce 5-4. On va évidemment piquer un Undead. Lequel on veut. C'est close. Ça va dépendre de ce qu'est notre prochain tour. Je pense qu'on va plutôt prendre Mind Eater. Pourquoi je prends lui et pas le T1? Parce que j'ai analysé que très souvent, prochain tour, je refais un Necromancer. Et du coup, tour 5, on va avoir 1, plus 2, plus 2. Donc ça remplira le tour 5. Asphyxiate, très chiant. Est-ce qu'il va choisir de trade?
S'il choisit trade, on pourrait choisir de faire seulement la cathédrale. Ok, vu qu'il trade pas, on fait tranquillement le Necromancer numéro 2. On va reprendre le Undead, le dernier Undead. La 5-6 est au fond du deck, ça nous va. C'est la carte qu'on ne veut pas vraiment en main. Il a pas mal de pression, il n'a pas d'accès à une AOE pour l'instant. Il a déjà lâché un Asphyxiate, qui est donc un single removal. Est-ce qu'on change de point et on ferait pas la cathédrale pour tuer sa créa justement? C'est possible. Hein. C'est même fortement possible. Buffons cette carte, voyons ce qu'on pioche. Et on va préférer faire cette 3-2. Pour jouer autour de la 5-6 qui va rusher à la fin de son tour. Lifesteal. Je préfère que ça puisse proc l'œuf. Et si ça proc ça, on peut avoir une carte justement qui nous permettrait de la remove. Plutôt que ça rentre dans l'amalgame, sa créature aille à 4 HP et que ça se mette mal niveau trade. What do you think dropping the second Psychic Conjurer for Svanna? No, I think it's too slow. Quelqu'un, justement le créateur du deck qui est dans le chat, Dekota-san, le deck porte d'ailleurs son nom. We're gonna take this trade by the way. On va prendre ce trade. Donc il nous... Oh, silence can be good. Donc il nous suggérait pourquoi pas de rajouter Svanna à la place de la 1-1. C'est une 1-2 d'ailleurs, c'est même pas une 1-1. Donc ça la rend ok à keep en fait, le fait que ce soit une 1-2. Maintenant on a les Dope Spirit. Est-ce qu'on a envie de les jouer maintenant? Je suis pas sûr, c'est le genre de carte que j'ai envie de jouer avec Undying Ally. Après, le problème, c'est s'il a le patchwork. Bon, après, il suffit de dodge. Hein. On peut avoir le patchwork. Freebird. Ça me paraît un peu lent, mais c'est une rush. Est-ce que le silence a une importance dans ce match-up? Je vois pas vraiment de monde où on veut silence, à part la lifesteal. Je vais faire ça, évaluer l'hero power. Ok, 2 silences. C'est surtout des cartes échangeables, donc c'est comme si c'était des cartes de pioche. On sort à 2. Ouais, on va pas battre ça malheureusement. On peut silence à 3-6. Mais il a juste pris le board. L'out c'est quoi? C'est de piocher l'AOE à 5. Très bientôt. On va buff cette carte. Oh, ok. On va donc silence ça. Je vais set 2-1. Et aller face. Même pink face. Dans l'idée en fait, c'est que s'il fait une AOE, il va tuer son board aussi. C'est pour ça qu'on veut aller face. Et du coup, si on le force à faire une AOE alors qu'il a le board, enfin il a quand même un bon board, bah, ça va être chiant pour lui. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller face. Il n'y a jamais de trade ici. Il va faire un silence, j'imagine, de 4 silences. Est-ce que ça nous dérange? En vrai, s'il le fait, ça ne nous dérange pas du tout. Hein. Bon, je pense pas qu'il le fasse. Peut-être qu'il le garde en main. Ok. Ça nous va, je pense. On garde notre carte de cycle. Silence et freeze. Ouais, c'est vraiment pas grave. Hein. C'est vraiment pas grave ce qu'il nous fait. Là ouais. Ok. Je vais tenter de découvrir la enfin de la piocher parce qu'on a quand même un très bon clear ici. Et du coup, c'est un moyen efficace de ne pas prendre de trade juste. On permet à tout notre board de connecter face en plus de ça. Et prochain tour, on a un très gros tour à base de 3 Undead et ping face. Et là, autant vous dire que là, c'est juste 12 de dégâts qu'on invoque depuis la main. Si elles ne sont pas gérées, c'est encore plus, parce qu'elles vont connecter face. Et vu que ça ne joue pas de Starfish, ça va vraiment bien se mettre. Il a quand même utilisé
une bonne carte de heal. Enfin, du coup, il a eu un sort à 2 qui lui a fait gagner 10 HP. On voit qu'il est à 10. On arrive vraiment bien à smork très souvent. Genre, il y a de la pression continue, on a du burst en continu en plus de ça. Donc, ça se met très bien cette 2. Ok, intéressant. On va faire ça. Certainement la buffer. Parce qu'on pioche. Je pense qu'on pourrait même choisir l'option value de jouer cette 3-2. Juste parce qu'on a vraiment le reborn. Il va commencer à s'épuiser en ressources. J'aime bien lui voler des ressources qui peuvent être bien plus importantes que 2 dégâts maintenant. Sachant qu'il peut facilement se soigner. Ouais, bon, on savait qu'il jouait des silences. Mais ça reste lent. Peut-être qu'on va connecter quand même quelques dégâts face. On peut redécouvrir une carte de burst. Oh, il a double silence. C'est le moment où on veut piocher la cultiste. Piocher cultiste parce que quand ces 4-3 vont mourir, du coup on peut les réinvoquer. Il va tuer l'autre 4-3. On n'a pas pioché. On peut échanger ça pour tenter de l'avoir. On l'a pas eu malheureusement. Est-ce qu'il y a un T7 Undead qu'on veut jouer? Je pense pas. Déjà on va optimiser les dégâts. On a peut-être l'étal. Hein. Ouais, on a l'étal en fait. Je sais pas pourquoi on cherchait à optimiser. Mais voilà, il y a des fois des tricky létales grâce au Mind Seer. Vous tuez vos propres créas qui font soit du burst, soit bah là ça a buffé une autre de nos créas. Donc ça se mettait bien. Et on est content de battre des undead. Hein. Pas des undead, mais des DK. DK, on en a marre. Hein. Donc un deck qui bat DK et en plus de ça qui va prendre de vitesse des decks comme Druid, assez cool. Contre un voleur. Voleur, j'ai pas vraiment envie de garder Undying Ally parce que c'est quelque chose qu'on va faire sur le tour 3 avec Spirit ou le tour 2 encore une fois, mais on préfère largement chercher un tour 1 à jouer un curve. On en a 7, donc ça se met un peu mieux de ne pas garder une carte qui est potentiellement une carte morte. Are there any combo decks in the meta right now? Not really, only Druids can say it's a combo deck, but that's all. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de decks combo dans la méta. Quelqu'un nous demandait dans le chat. Dying Ally, bon, on voit que ça aurait eu de grandes chances d'être une carte morte. On va ping sa créa. C'est une sortie un peu lente quand on fait pas de tour 2. On a combien de tours 2 en plus? On en a 4, 6. C'est dommage. On a au moins la cathédrale qu'on va jouer dès maintenant. Quand on a un serviteur qui peut connecter face, on va préférer faire cathédrale. Sauf si vraiment on a de quoi faire un meilleur tour de tempo. Hein. Du style Undying Ally plus la 4-3, on choisissait de faire ça tous les jours. Intéressant. Je pense qu'on va partir en Undead maintenant. Si on découvre une Banshee, on la joue. Ok. Je pense qu'on va préférer la tempo avec ça peut-être. C'est close en vrai. Hein. Non, en vrai... Ah, c'est juste que... Il y a trop de value dans son deck qu'on peut avoir. On peut avoir Potion Belt, des moyens de gérer ces gros tons en fait. Donc c'est pour ça qu'on va préférer la value avec cette Man Eater. C'est pour ça que je me suis ravisé. Mais ça reste quand même le bon pick, cette 2-2. C'est dur de battre Miracle Rogue avec la pièce.
Est-ce qu'il va faire un camouflage maintenant? On va voir. En tout cas, on est content qu'il n'ait pas eu de pioche. Ça, c'est vraiment le point positif. C'est qu'il peut juste blanc en termes de ressources. Is Intel CPU i5 good for multitasking? I want to play a song with deck tracker and web browsing at once. It depends what you have with this. I will suggest you to ask. There's someone on. I'm gonna give you his Twitter. Quelqu'un me demande s'il pourrait avoir assez pour jouer à Hearthstone avec un composant, mais je vais lui envoyer à celui qui m'a fait mon PC en fait. Autre que Monsieur PC. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous avez déjà vu sa chaîne, il stream sur YouTube, il fait pas mal de views. Let's buff this, maybe? Yeah. On va buff ça. On va faire des découvertes, je pense. Après, on pourrait avoir envie de piocher, mais ça sert à rien, on peut faire de la tempo tout de suite. Je pense qu'on va faire ça pour la tempo. On fera la value plus tard. On va quand même full trade, juste parce que ça se met bien. Contre Miracle Rogue, avoir un full board comme ça, c'est cool. Et voilà, là c'est typiquement on préférait faire de la tempo que la value. Et bah, on est content du tour. Hein. So, if you want to know if your computer is enough, I suggest you to go on his YouTube channel, I mean Twitch channel when he's streaming, and you ask him. He made my computer and that was... It's a good source of advice. On a une Queen Ashara, comment on l'a eu? Ah, parce qu'il a joué dans son deck. Ok. On se sent confiant en tout cas dans ce match-up. Et si jamais, j'ai pas donné les stats, il a 73% de win rate, notre ami donc Deko Tassan. Donc très bonne stat. Et 27-10, donc il y a quand même un bon échantillon, c'est pas juste 15 games quoi. On va sûrement faire de la value, mais je pense que cette fois-ci on peut accepter de piocher, juste parce qu'on peut piocher des cartes de tempo. On va buffer ça. Enfin, découvrir une carte. Sylvanas, j'aime beaucoup. Après, c'est... Non, c'est un Death Rattle, c'est pour ça que c'est pas ouf. Sylvanas. En vrai, ça se met pas trop mal hein, de faire ça en termes de value et de tempo. Après, on peut préférer le faire sur Sylvanas, hein, tout simplement. Juste parce qu'on aime bien avoir une 5-5 rush. C'est vraiment cool ce spell au final. Did you see my message in Discord about Frost Decay? If you got that to work, that would be a big YouTube video. Really? I didn't see it. Let me check. Spell damage Frost Decay with spell damage minions. You copy damage spell with Lady and just burn down their face. You can reduce the cost of them with the weapon. If you can maybe theorycraft, there is some website where you can do this, play Hearthstone and other stuff.
Donc quelqu'un... Bon, désolé si je parle beaucoup anglais. J'interagis en même temps avec celui qui nous a proposé la liste. Et il nous propose une autre liste, justement, un Frost DK basé Burst, Spell Damage. C'est vrai qu'on n'avait pas réussi, on n'en a pas revu dans cette méta. Donc, à voir. Hein. Il a été plutôt de bons conseils. Il a pareil, il a conseillé, enfin, il nous a suggéré un unbuff Blood DK, un peu hybride, avec une étoile de Unholy. Let's buff this. Oh, ça c'est ce qu'on veut voir. Je me demande si on récupère les stats initiales du serviteur, je pense que oui. Je pense qu'on va les face avec ça. Faire ça pour avoir une 2 de rush. Faire cette tower. Est-ce qu'on n'avait pas un setup létal? En fait, on avait juste létal. Non, on n'a pas létal parce qu'on a fait 4 de burst grâce à ça. Ok, tout va bien. Content de battre un deck tier S en tout cas, parce que bon, ce deck est quand même bien présent en Top Legend. Il joue d'ailleurs le Breakdance au passage, il la joue dans sa liste. En vrai, c'est une très bonne carte, parce que ça vous permet de rusher en fait. Imagine ta créature est freeze, même des fois tu vas face, tu remontes ta créa, tu free et... Enfin, tu remontes ta créa juste et tu invoques ses stats en rush, et tu peux rejouer ta propre créa. Donc en termes de stats à 1 mana, c'est vraiment une très bonne carte. Intéressant en tout cas. Nous affrontons désormais un druide. Druide, c'est typiquement le match-up qu'on veut croiser. J'ai envie de presque de tout garder juste pour tabasser druide. C'est peut-être un peu ambitieux, mais voilà, avec des follow-up comme ça, je pense qu'on prend tous les jours. C'est ce mulligan. Et on va certainement Banshee pièce œuf. C'est le plus opti ici que Banshee pièce Banshee. C'est vraiment pas ouf. Parce qu'on tout mourrait en fait sur le sort à 1 qui inflige 2 et qui lui permet de trade ensuite. Enfin, qui inflige les dégâts du montant de son héros. Il a l'air de réfléchir en tout cas. Il a de quoi faire vraiment des sorties anti-aggro un peu dans le sens où il fera un gros hero power. Il va setup son hero power à 0, c'est chiant. Enfin, ça peut être chiant. Est-ce qu'il va le faire maintenant? Je suis curieux. Je pense pas. Hein. On a accès à Ascendant. Tant qu'il n'a pas de buff d'Hero Power, on est content. Je crois que la 1-2... On va préférer faire cette carte. C'était pas horrible de faire le Mind Eater à la place. Comme ça, on faisait ça quand on avait un peu plus de board. C'était un peu plus chiant pour lui de gérer. Là, bon, une 2-3, c'est facile. Hein, plus en attaque et c'est bon. Silence. Il va silence ça. Après, s'il peut pas tuer cette 2-3, ça doit voir. Hein. Il y a quand même une bonne sortie anti-aggro. Hein. Ce match-up est vraiment bon, mais face à une bonne sortie anti-aggro, ça peut tout de suite être compliqué. Ok. Ouais, il a la règle en plus. Ouais, non, la sortie est vraiment incroyable. Le seul moyen de potentiellement gagner là, c'est espérer qu'il blanche, tout simplement. Parce que là, à ce stade,
Il n'a même pas eu besoin d'utiliser une seule fois son Hero Power. Il a full clear. Donc on a une sortie, en fait, on avait vraiment voulu faire une sortie explosive en gardant tous les T1. Sauf que si on est répondu par un deck lent combo qui lui-même a une sortie anti-aggro, on est rect par ce type de sortie, par ce type de keep. Donc là, en fait, c'est comme on faisait un pierre-feuille ciseaux, on a choisi ciseaux, sauf qu'on est tombé face à une sortie pierre, on se fait un peu rect. On va très souvent ping ça avec le mind seer. Ok, on a de la draw. C'est pas fini, hein, clairement. Bon, il a nos riches. À voir s'il pioche ou s'il rampe. S'il rampe, c'est qu'il a déjà des bonnes ressources en main. Ce qui serait chiant pour nous. Ah, il va jouer la 4-5 plutôt. Ouais, ça pue. Ça pue, ça pue. C'est malheureusement une sortie anti-aggro et avec le follow-up, c'est-à-dire la 3-2, la 4-5 qui pioche ses ressources en late game. C'est dommage. Est-ce qu'on prend le Mind Eater? Je pense que oui. Invincible me paraît un peu lent. Après, la game devrait potentiellement durer. C'est dur à dire. Je pense qu'on va quand même prendre ça. On a quand même mis l'eau en PV1, mais bon. Le Salt, ça serait quoi? Ça serait qu'il est Jailer. Jailer et... je sais pas quelle carte. Pour être Jailer et Jailer. Ouais, moi, je suis sûr ça full clear, malheureusement. On a Tony. J'imagine qu'il va garder son Hero Power. Non. Donc ouais, malheureusement un peu trop lent. On va piocher. Jouer cette 3-2. On peut avoir une ressource. Faut espérer qu'il... Je sais pas, qu'il blanque. On sait jamais, sur cette 3-2 on peut avoir quelque chose comme Jailer par exemple. Wait, I can't see the list des quotas. Maybe I need to... Oh wait, I need to full copy. Maybe. Ouais, là, c'est de lui piocher son Jailer en fait, je pense. Dommage, pas de Jailer. Ouais, c'est vraiment la sortie incroyable de Druid. Donc, imaginons que ce match-up on le gagne dans 80% des cas, là c'est typiquement les 20% on gagne pas. Parce que c'est juste trop fort, nous manque d'explosivité, là on a vraiment rien pioché de proactif, de follow-up, genre les 4-3, la cultiste pour remettre beaucoup de board, et je pense qu'on va même pouvoir quitter cette game maintenant. Dommage. Et contre un Death Knight. Death Knight, on va garder l'œuf pour pouvoir faire amalgame tour 2 dessus. It has an insane amount of draw. Maybe we can give it a shot, but I don't know, the one drop doesn't seem good. Like if we draw it not turn 1, that sucks. On s'attend à Frost DK, certainement. Du coup, est-ce qu'on veut juste Arm Dealer? Arm Dealer, je suis pas sûr. Hein. Oh, on peut avoir un sort Shadow. Après, on a un bon follow-up avec cette petite 4-6. Je pense pas qu'il soit très content de faire face à un lifesteal, pour être honnête. Oh, il utilise la coin, on est très content. Hein. C'est un Frost DK
Un Frost DK qui perd sa coin. Ça nous va. His link works, by the way. Can I show the link? You just have to full copy the thing. On a la 4-3 sur 3. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu... Ok. On n'a pas eu le reborn. Très bonne 5 on curve. On va piocher cette Undead qui est vraiment très cool pour burster l'adversaire. Je suis curieux de savoir s'il va trade. Il va trade. C'est qu'il a peur pour ses PV. Et vu qu'il a pris l'option de trade ici, on va juste faire un petit port d'Undead. Il n'a pas encore accès au tour 6. Si là on était juste avant son tour 6, je pense qu'on préférait faire le lifesteal. On restait close. Mais vu qu'il peut pas facilement faire Dawe avant le tour 6, la 4-6, la 5-6 pardon, bah là c'est très cool de faire ce tour maintenant. Est-ce que cette 6-3 va connecter face? Il va freeze. Je pense qu'on va jouer cette lifesteal tranquillement. Et je vais garder le Mindseer. Si jamais vous pensiez à faire Mindseer sur votre œuf, c'est pas incroyable. Parce que justement l'intérêt de cet œuf c'est qu'il va tanker des dégâts de la 5-5 pour 6 ou la 5-6. Ok, we have the information, he has 2 frost spells on hand. On prend l'information qu'il a 2 spells de frost en main. Cette 4-6 peut connecter face, donc on est très content de ça. Important de rentrer cette carte face, de s'assurer qu'il ne puisse pas tuer cette carte juste avec le sort à 7 et que derrière il soit obligé de faire quelque chose comme un trade. On va évidemment reprendre un Undead, plutôt l'amalgame pour faire de la value à ce stade de la partie. On a juste l'étal en fait, je suis con. Ok. Ouais, en fait, les dégâts peuvent tellement vite monter avec ce deck qu'on se rend pas compte. Hein. C'est 64 et juste broken. Ça équivaut à une 6-6 du coup. Un 4 de dégâts plus 2. C'est quelque chose. Les gars, t'as vu les dégâts, on s'y attendait pas. Hein. On peut ne presque pas s'attendre. Bah après, on pourrait s'y attendre si, là par exemple, si j'étais focus, ne pas streamer, ne pas expliquer mes plays. J'aurais déjà compté que j'avais setup létal. Je me serais focus là-dessus et j'aurais pas été surpris limite. Mais voilà, très content de bien détruire les DK en tout cas. Étant donné que c'est plus de 50% du ladder. Et on a l'ascendante qui est un très bon T2. Maintenant, c'est un très bon DE si on arrive à avoir un tour 1. Et je vais quand même jeter le reste pour tenter d'avoir un tour 1. Là, la main est exécrable. On a pioché les 2 cartes les plus chères du deck. Sur 2 cartes mulligan, donc pas de chance. Et malheureusement, on pioche la 3e carte la plus chère du deck. Donc typiquement, c'est le genre de spot, voilà, juste unlucky. On sait qu'on est... Imaginons qu'on ait 30% de chance de perdre ce match-up. Bah, typiquement, c'est avec cette sortie. C'est l'aléatoire qui fait que on va perdre ce match-up. Ça arrive. Invincible, c'est un cut. Dur à dire, ça pourrait être un cut. Are you sure you want to play Invincible, Deco? Like... Do you feel like it's good against Blood Decay? Il a quand même bien carré contre Blood Decay, contre Blood. En tout cas, quand on savait qu'on avait un serviteur qui allait survivre avant le tour 8. On va jouer ça.
Est-ce qu'on veut ping ça 1? Je pense. Donc là, c'est vraiment juste pas de chance d'être tombé comme ça. Donc ouais, c'est juste pas de chance ici. I tried the list with and without it and just from feeling the invincible feels nice. Ok, donc d'après il y a pas mal de tests de Deko Tassan, on peut lui faire confiance sur du coup l'échantillon qu'il a fait. Invincible semble bien. C'est sûr que parfois on va avoir des sorties unlucky, mais statistiquement est-ce que ça arrivera souvent? Je pense pas. On va optimiser les dégâts en faisant l'hero power ici. Voilà, sortie très lente. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Là, typiquement, on a 3 cartes mortes en main. Mais typiquement, si on devait donner des stats, que ceci arrive précisément, qu'on envoie 3 cartes. Parce qu'imaginons qu'on avait eu un T1 en mulligan, on l'aurait gardé en main. Évidemment. Donc là, c'est vraiment renvoyer 3 cartes pour 3 pires cartes. Et les pires du deck. En termes de stats, ça doit être quelque chose comme 1%. Et encore, je suis gentil. Donc si ce genre de game arrive une fois sur 100, ça va. Là, typiquement, même le follow-up n'est pas là. C'est clairement dans l'ordre de 1 sur 100. It will probably be better in a more late game focus list, maybe. But... Voilà, pas d'autre chose à faire que notre Shadow World. On va jouer ça en premier. Soul Stealer qui peut nous permettre de reprendre le board. On sait jamais s'il fait un tour tempo. Vu qu'il a utilisé la coin, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il ait une autre 5-6? À voir. Malheureusement, on n'est pas très content de voir un Astalor. Et est-ce qu'on va avoir le droit de jouer quelque chose? C'est vrai que c'est pas faux ça. On a quand même pas mal de value sur la 3-6 qui réinvoque, la 3-5 pardon, légendaire qui réinvoquerait l'Invincible. Bon, certes c'est long, hein, il faut attendre le tour 8, mais si les games durent, je peux concevoir que ça soit ok. Là on est vraiment dans... On pouvait pas faire pire sortie en soi, donc pas de souci. Pas de souci de perdre cette game. On sait qu'on est déjà à la game suivante dans nos têtes. On joue juste un peu en pilote automatique de quel play il faut faire. Donc ouais. En fait, si les games vont très souvent au-delà du tour 8, la carte devient ok, pertinente, on va dire. Ok. Let's draw the 3-6, 3-5. Nope. Pas de 3-5. Est-ce qu'on veut donner Reborn? Je pense qu'on a tellement peu de ressources qu'on pourrait choisir de donner Reborn à notre carte. En fait, si lui-même n'a pas exactement Asphyxiate, vu qu'il joue qu'une liste... Est-ce qu'il joue une liste 30 cartes ou 40 cartes? C'est peut-être une liste 40. En vrai, je sais pas. Ouais, c'est une liste 40 en fait. C'est bizarre. Je vois pas d'Arenatal. Du coup, s'il a pas exactement Asphyxiate, ça veut dire une 5-5 qui rip-up s'il répond par un Soul Stealer lui-même. C'est pour ça que j'aimais bien lui donner Reborn. C'est une 10-10 qui va connecter face. On va voir si on a envie de faire Undying Ally. Ouh, avec ce top deck, évidemment qu'on va le faire. Attendez, Katrina, est-ce que c'est pas incroyable? Ou est-ce qu'on préfère pas juste Double Shadow Spirit? Double Shadow Spirit, ça m'a l'air quand même plus value. Enfin, si on part du principe qu'il a une AOE, je pense que c'est mieux. Hein. C'était close, hein. C'était tentant. Mais là, 2-4-3 qui font 12 de Defrattle. Sachant que l'adversaire est à 16, on a des top decks létales à ce stade du coup.
Là, vraiment, c'est un board chiant, hein. Il a pas l'air d'avoir d'AOE, ou peut-être qu'il gardait son Soul Stealer, mais si à ce stade, il fait Soul Stealer, bah, on a toutes les reborn. Donc il est juste mort on board. Donc là, vous voyez cette game qui était de l'ordre de 1% de chance de pas de chance. Bah, Invincible a au final pas été si mauvais, étonnamment. Donc ouais, franchement, si on arrive à gagner cette game, c'est beau, hein. C'est clairement beau. Vraiment, on avait l'impression que Tainment a envie de concede tour 5, quasiment. Mais c'est pour ça qu'on ne concede jamais les games, parce que, ben... ça peut bien se passer, du bullshit peut arriver. Et là, il a pas l'air frais, notre ami, hein. Il s'est bien soigné quand même, mais... Ok. Donc là, c'est des 4-3 qui, du coup, ne sont pas 6 de dégâts chacune, mais 10, parce qu'elles auront connecté une fois face. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas jouer cette carte? Oui, pour jouer autour de l'AOE à 5 de mana, qui donne Life Steal. This is the main issue with people. It's been 10 games and you are using results-based analysis rather than using the theory behind why it works. Yep, c'est pas faux ce qu'il nous dit. C'est pas faux ce que Dekota nous dit, c'est il nous dit que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, ils vont se baser sur 5-10 games, ils vont se dire ouais bah cette carte a pas été ouf, hein, l'Invincible était vraiment pas ouf, sur peu de games. Donc à voir. En vrai, il faut vraiment beaucoup d'échantillons, je pense, pour savoir si cette carte est bonne ou pas. Invincible, il faudrait quelque chose comme 100 games, et encore, pour vraiment se rendre compte de est-ce que plus souvent c'est une carte morte ou plus souvent bah, les games qui étaient compliqués, bah, grâce à ça on bullshit un peu. Ça se met. Il a quand même très bien survécu, hein. Ouais, c'est les 10 HP de ça, plus ça on est obligé de tank, là on aurait eu. On a plus d'AOE d'ailleurs. C'est vrai qu'on a tout utilisé. On aurait aimé piocher le cultiste. Après, si on le pioche maintenant, c'est vraiment pas horrible, clairement. Parce que là, on a énormément de value à le piocher. On a encore de ça les 2 cartes Grave Digging qui piochent 2 cartes. Donc en soi, on a quand même pas mal d'out de piocher notre 3-5 cultiste. Il y a les cathédrales qui sont pas mal si on a un serviteur qui reste en vie. Donc cet AOE à 5, on s'y attendait. Malheureusement, on aura fait notre meilleur, hein. Est-ce qu'il va tuer cette 4-3? Non, il va pas la tuer. Ouais, malheureusement, on n'était pas loin, on y a cru à un moment. On y a vraiment cru. Et encore une fois, l'argument ici de ne pas tuer cette 4-1, c'est en cas de top deck cultiste pour vraiment réinvoquer le maximum d'undead. Là également, c'est sur cette 3-2, on a du lifesteal, n'importe quelle bonne carte. Parce qu'on commence à être très bas en PB. Yeah, you need a lot of stats, of course. Donc là, troisième Death Strike. C'est dur, hein. 2 created by. 2 5-6 face à une sortie lente qui du coup était très bonne. Et là, il a setup létal, donc dans tous les cas, on va... Attendez, j'allais dire, on va concede cette game. On a cette carte quand même. On a cette carte, on va ping ça, et on va jouer ça, et on va encore se battre pour la cause. Mais ouais, compliqué cette game, on souffre.
Thanks Alfred for the follow. Patchwork, ok. Bon, on va plus avoir trop d'heal. Voire plus du tout. Et le life steal va déjà être chiant. Ouais, on a juste un setup létal en face. On peut kill ça peut-être. Ok. Allez, on y croit. Jusqu'au bout. Vraiment, j'ai quoi de sa main? Un soul stealer, ok. Le problème, c'est les PV. À ce stade. Obliterate. Et malheureusement, ça va être un setup létal. On y a cru, hein. On y a cru si fort. Si fort. Et en plus de ça, là, si on avait 3 PV de plus, on avait potentiellement gagné la game. Donc vous voyez pourquoi faut jamais concilier les games, c'est vraiment... Là, ça joue à rien, cette game. Hein. On peut les close. Un Rogue. Rogue à nouveau. On pourrait considérer de garder les 2 œufs. Pour faire une belle omelette. Allez, et on va garder aussi cette 1-2 qui peut nous donner des bonnes ressources. On va jouer cette 1-2 sur tour 1 plutôt qu'un 9. Prep. Prep peut être cool avec quoi? Avec seulement l'AOE à 5. On va certainement préférer ping que faire quoi que ce soit d'autre. On peut clairement chill ici. On s'attend à un secret de mage. Est-ce qu'il va vouloir le jouer sur tour 3? Il le joue sur tour 3. On s'attend à un... Parfois explosive rune. Objection serait le plus chiant. Allez, explo. Parfait. Maintenant, on va optimiser la tempo en faisant cette 2-3. Et commencer à snowball avec elle s'il reste en vie. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de faire d'amalgame. On veut déjà snowball grâce à cette 2-3. Thanks Jaja Corp for the follow. En soi, Invincible n'est pas surrible également contre Frost Decay, parce que ça donne taunt à un serviteur allié, en plus de connecter 5 de dégâts de plus. Donc ça rend vraiment la carte. Je peux comprendre que voilà, il a des bonnes stats avec. Il y a quand même des fois où ça se met bien. On va prendre un Undead évidemment. Pour les dégâts face, on va trade sa créa. Pour ne pas lui laisser faire de bêtises. Pour l'instant, il n'a aucune concoction en main. On se doute qu'il a invoqué cette 1-4 pour tanker. Hein. Il a la Queen Ashara, ce qui est du coup un très bon tour 5. Il peut bullshit avec un colossal maintenant. Invincible, on a presque envie de le pique, hein, mais bon. Spirit, je pense, c'est un peu au-dessus. L'alchimiste peut venir à bout de la 0,8. Avec la 0,8 s'il a le colossal, mais son envie de jouer autour. Ça va être Invincible au Spirit. Les Spirits sont quand même bons. Hein. Et évidemment, ces dégâts vont aller face. Surtout avec ses choix de Spirit. Du coup là, il va être à 9 PV s'il la gère. S'il gère celle-là, il va être à 6, plus le ping face 4. Et tour suivant, il est mort. De colossal, ça veut dire qu'il avait certainement pas un bon premier colossal. Et ça gagne. On s'en sort bien contre voleur, donc le peu qu'on affronte, c'est cool. On s'en sort bien contre les DK. Donc, on va seulement garder l'œuf, je pense.
L'œuf, c'est cool à garder dans tous les cas parce qu'on a la synergie d'avoir Shadow Ascendant sur tour 2. Ce qui du coup rend l'œuf tout de suite plus proactif. Is Shadow Priest good? It seems okay, to be honest. We have someone in the chat that dropped us the list and he has pretty good stats, 27-10 I think. L'avantage de l'œuf aussi, c'est que du coup, contre des decks qui jouent des AOE, et ben vous vous assurez en fait d'avoir du board qui va rip-up. Donc ça joue indirectement autour d'une AOE. Est-ce qu'on a envie de Undying Ally sur ça? C'est pas forcément horrible. Ça me va. C'est un peu dommage dans le cas où on top deck très rapidement Shadow Spirit. Mais voilà, je préfère jouer autour du fait que on va pas forcément top deck cette carte. Statistiquement, il n'y a pas de grande chance. Donc autant faire de la value. Genre, c'est pas non plus une carte horrible à Undying Allies. En plus de ça, ça nous fait une 3-1 qui rip up. Malheureusement, les cartes qu'on a eues sont juste horribles, injouables. Sauf peut-être Shallow Graves. On va garder Shallow Graves cependant. On va jouer 7-1-2 et Pink Face. Le follow-up n'est pas trop là, soit. Mais le burst est là. Alors on met quand même pas mal de burst. 6, 7, Pink Face 9, ça va faire. Petit jus d'orange maison qui carry. Il a quand même 4 keeps ou c'est moi? S'il a 4 keeps, on s'attend très souvent à un pièce T5. Peut-être qu'il a peur de mourir. Il devait réfléchir entre faire ça et autre chose. Oh, Tadius. Autant vous dire que ça pue un petit peu quand même. Attendez. C'est beaucoup de dégâts quand même. Hein. C'est plus 4 d'attaque. J'aime bien. On met très bas en PV. Si jamais, sur un malentendu, il a juste pas de heal. Le pire scénario, ça serait quoi? Ça serait qu'il faut clear le board, qu'il est la 6-6 légendaire, et derrière, je pense qu'on compte Sidious la game. Là-dessus. Enfin, du moins, c'est fini, quoi. Allez, pas de bêtises. Allez, on y croit. Orange juice, yeah. Best thing to drink. Ok, bah il est mort. Très bien. C'est plus facile que ce que je pensais. Nice. Et pourtant, voilà, on n'a pas eu de 4-3, pas eu de... On a quand même une bonne sortie early, mais voilà. On a l'impression de pas faire grand chose, mais que ça suffise à gagner en fait. C'est la satisfaction. Death Knight, à nouveau. Shadow Ascendant qui pourrait être un keep. Banshee, malheureusement, c'est pas vraiment incroyable à garder. Sur un, on la veut un peu plus tard. Donc, pour le coup, je pense qu'on va juste garder l'ascendante. En se disant que voilà, on peut avoir un 9 sur 1. L'un 2, ça reste ok. Ok. Pas énormément de chance qu'il ait un terrain de curve. Il en joue que 1, je crois. Que là, en 3. Ce qui veut dire que la arme dealer peut rester en vie pour le tour 2.
Ça serait une bonne nouvelle. Hein. Overall, on est quand même à 4-2 contre des casques, qui est cool. Ouh, Dying Ally. Ça peut partir tour 3. Si on chope Shadow Spirit. Est-ce qu'il va pré-shot notre créa? Oui. On va dans tous les cas faire ascendante. C'était vraiment pas ouf à faire Reborn. Hein. On veut vraiment plus de value sur cette Reborn. Le cuisinier Toké serait bien dans le deck. Dis-moi ce qu'il fait. Voilà, on voit qu'au final, il n'avait pas l'arme. Il a juste pré-shot. On va continuer de le faire chier. Hein. Non, tu ne tueras pas cette carte. C'est ce qu'on lui dit. Est-ce qu'on veut même prendre un value trade? Je pense pas qu'on ait besoin d'un face. On a un deck face. Hein. Pas de lieu, ça serait chiant. Après, dans tous les cas, tuer cet 1-1 ou pas ne change rien s'il a un lieu. Death Strike, ouais. Il a finalement réussi à vaincre cette carte. Grave Digging, pourquoi pas. On fera un bon tour à base de Undying Allies, mais pas tout de suite. Là, vraiment, on axe la value dès maintenant. Ok, j'aime beaucoup le inflige 2 points de dégâts. Stat correct également. Et ouais, on va et avoir de la value et avoir beaucoup de burst. Donc 6 de burst minimum. Un 4 pour 2 mana qui pioche 1 si tu infliges 3 points de dégâts au adverse. Non, c'est trop lent malheureusement. Trop lent. On a déjà le sort à 4 qui pioche, ça devrait suffire en soi. Pareil, les lieux à 3 pioches. Le 1-4 est un peu trop mauvaise en termes de tempo. Ok, pas de souci, on reste sur notre ligne. On aurait dû piocher first. Petite erreur ici. Hein. Est-ce qu'on préfère la tempo ou la value? On pourrait presque préférer la tempo, mais étant donné que là déjà tout notre board meurt sur la AOE à 5, autant prendre le choix de la value. Et avoir dès maintenant un patchwork par exemple, qu'on pourrait piécer dès le prochain tour. Ah, on joue quand même bien autour de la 5-6 Undead Lifesteal. Ok. Une AOE. Ça peut nous permettre de reprendre le board. Blood Boil, ok. C'est de la value. La value, on prend. Est-ce qu'on a un intérêt à prendre ce trade? Je pense pas. L'argument en plus, c'est en cas de top deck cultiste. Est-ce qu'on en a intérêt? Est-ce qu'il y a un spell en fait qui se met bien maintenant? C'est dur à dire. Hein. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça. En fait, l'intérêt de Dredge... On va Dredge first. On va voir ce qu'on a au fond du deck. Oh, Invincible. Et là, ça rend grand intérêt de garder la pièce, du coup. Ouais. Et on va face. Du coup, l'intérêt d'aller face, c'est encore une fois pour la cultiste. Hein. Je répète. Mais... il suffit qu'il y ait un seul undead qui reste en vie. Et la pièce Invincible, c'est beaucoup de burst. Patchwork, c'est pas grave. Il a pas touché Invincible, parfait. Ah, dommage, ils ont enlevé notre value, mais à ce stade, on va le smork.
Et au final, bah, cette 5-1 va mourir, mais laisser place à une 4-1. Peut-être qu'il pensait qu'on allait prendre des dégâts sur ça, je sais pas. Ou il est juste après shot. Ok, maintenant on va buffer quoi? On va buffer... À voir. Dans tous les cas, on va jouer pièce invincible. On va voir ce que ça buff. Et on buffera sûrement l'autre. Du coup. Parfait. Il n'y avait évidemment pas besoin de lui donner Undead. Il avait déjà Undead. Est-ce qu'on va pas tuer l'adversaire maintenant? J'ai peut-être miss létal. Hein. 2. Ping. Non, en fait, j'ai... Non, c'est bon. En fait, j'oublie à chaque fois les dégâts que j'ai mis ce tour-ci. Invincible, on a mis 5 de dégâts quand même. Hein. C'est pas rien. Donc, on n'aurait pas eu létal. Par contre, on a setup létal. Et il cherche des ressources. Il a déjà utilisé un Death Strike, donc là, compliqué pour lui. Et merci Papy Joe pour le follow. Thanks for the follow. Vous voyez que Blood DK avec une bonne sortie, une sortie classique, c'est pas la même. Hein. C'est la souffrance pour le DK. Ouais, 10 HP, ça ne tue pas 7-9-6. Après, il peut y repower pour la tuer. Il va être à 9. Ping 6. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Il est à 6, du coup il est mort avec ça. Nice. On s'en sort vraiment bien avec la liste. Vraiment une bonne découverte que nous a offert Dakota. Dakota, je devrais même le mettre VIP. Hein. Je pense qu'il va mériter son VIP. Hein. Pour la liste qu'il nous propose, c'est des listes qui sont pas forcément les mêmes que les autres. C'est lui-même qui les change. Donc franchement, un plaisir. On a fait combien de temps de vidéo pour l'instant? On a fait pas mal de games quand même. Ouais, on a fait pas mal de games, je pense même... Est-ce qu'on peut en lancer une? Allez, soyons fous. Dernière pour la forme, histoire de finir en beauté ou au contraire. Warrior, et on est très content d'avoir ces 3 cartes au mulligan, ça veut dire qu'on ne les aura pas au mulligan, qu'on va les renvoyer. Et on espère T1, T2, T3, pan. Dommage. Après, le cultiste est vraiment pas mal si on a affaire à un non-rage warrior, par exemple. Par contre, ouais. Limite un guerrier contrôle, je pense que ça nous va. Hein. Je pense pas que ce soit le cas, hein, mais... Ouais, c'est un rage. Un bon petit unrage warrior. Je pense pas qu'on soit si content du match-up. Après, on a la à 5 qui a de quoi bien se mettre dans le match-up. Les taunts 1-2. Il va faire 1 à tout le monde. Est-ce qu'il va trade? Trade. Oh. J'aime beaucoup ce top deck. J'aime beaucoup. Surtout parce qu'on a la cultiste. Hein. Puis bon, ping plus Mindseer, c'était très lent. Là, on a de quoi faire une très bonne sortie. Imaginez easy, vas-y, je trade là. Il n'y a aucune chance, mais imagine. Ok. Intéressant, je pense qu'on va juste... Audio et œuf. Samba. C'est important de jouer ces petites 3-3 comme ça, il en aura moins sur 7-5-4 qui meurt en fait. Puis après, si 7-5-4 meurt, ouais c'est ça, ça veut dire qu'on va pouvoir réinvoquer beaucoup de 4-3-2, tout simplement. Pioche 3 cartes, ça veut dire que ça n'est pas d'un type, ouais, c'est ça. Un mecha, un dead. Est-ce qu'il va finir notre 4-1? Ça nous dérange pas du tout. Et là, cultiste, pan. Est-ce qu'on a même envie de tuer cet œuf? Je pense pas. L'intérêt, ça serait d'avoir un œuf supplémentaire, une 3-3 en plus.
Ça peut vraiment se considérer en vrai. Allez, juste parce que la beauté du cultiste. L'œuf peut être chiant pour lui, dans tous les cas. Et en plus de ça, l'œuf, on peut le buffer avec cathédrale. Donc c'est vraiment pas mal. Et on voit que typiquement, dans ce genre de match-up, on peut atteindre le tour 8, et Invincible pourrait juste clore la game. Donc ça n'a pas été une carte non plus horrible à chaque fois. Et encore, ouais, très souvent, plus bien que pas bien, j'ai trouvé. Est-ce qu'il va pouvoir full clear ce board? Un spell, ça full clear pas. L'œuf a encore une fois un bel intérêt, parce que... il va peut-être avoir une carte qui pioche 2, coûte 1 de moins pour chaque personnage allié blessé, elle coûterait 0 du coup. Ouais, bon, on n'aura pas atteint jusque là. Et très content d'avoir lancé cette dernière game pour la vidéo. Et on finit top 900, après avoir commencé, je suis plus vers 1004 je crois. Très bon deck pour climb, je vais continuer le climb en stream. Franchement, bonne réussite. J'espère que cette vidéo sur le prêtre vous aura plu. Donc c'était la première vidéo sur le prêtre de cette extension, prêtre aggro. Il y aura aussi un prêtre contrôle, mais j'attends un peu parce que j'ai envie d'être sûr que ça se mette bien dans la méta dans laquelle je joue pour vraiment le présenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss.